Les gars, je sais pas si vous avez vu, mais en ce moment, il y a une vidéo de 6ix9ine qui circule sur internet où on le voit en pleine discussion avec des policiers. Et c'est pas en mode où on l'arrête, non. Et du coup, les internautes se sont moqués. Vous me connaissez, il y aura bien évidemment d'autres news dans cette vidéo, donc sans plus tarder, let's go pour les news. Avant de commencer, pour les personnes qui veulent être drippées, il y a We Are Chain Nation qui est là pour te faire briller. Des chaînes, bracelets, montres, pendentifs, de l'or jusqu'au Viviz. T'as la possibilité de payer en plusieurs fois avec PayPal ou Klarna, alors fonce si c'est le succès que tu vises. J'ai pu vous obtenir une réduction de 30% sur l'ensemble de la boutique avec le code promo BlackTrap30. Les bijoux sont bien évidemment garantis et comme tu peux le voir, les avis des clients sont excellents. Pour ce qui est de la livraison, elle est rapide et gratuite. Et il livre même à l'étranger. J'ai pas l'habitude de parler de cette personne, mais il faut absolument qu'on en parle, les gars. Je vais vous parler de Blac Chyna. Il y a un rapport qui vient d'être publié par le média Variety qui dit que Blac Chyna empocherait chaque mois, je dis bien chaque mois, c'est même pas chaque année, 20 millions de dollars grâce à OnlyFans. Les gars, est-ce que vous pensez que ce rapport est vrai ou faux? Les gars, imaginez 20 millions de dollars par mois. Imaginez, ça fait combien en une année? En 5 ans, d'après ce rapport de Variety, c'est Blac Chyna qui toucherait le plus sur la plateforme OnlyFans. La deuxième personne serait Bella Thorne avec 11 millions de dollars par mois et Cardi B pour moins de 10 millions de dollars par mois. La prochaine news que je vais vous annoncer, quand je l'ai vue, j'étais grave content et je me devais de vous la partager parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent cet animé. Le prochain tome d'Hunter x Hunter est terminé. Pour l'instant, aucune date n'a été annoncée pour sa sortie. Ça devrait être très bientôt, je l'espère. Ce samedi, Ninho performera devant 40 000 personnes à la Défense Arena et il pourrait annoncer un Stade de France pour 2023 d'après son bras droit Tito. Il y a un projet commun qui devait être fait entre Hamza et SCH, mais malheureusement le projet a été annulé. La baby mama de Fabio Foreign soupçonne qu'il est bisexuel après avoir découvert son historique. Elle dit en live Insta: je vous raconte juste ma putain de vie. C'est ça ma vie. Je suis allé dans son historique pornographique, c'était des trucs de gay. Attention, aucune preuve n'a été montrée. C'est que de la parlotte. Donc on ne peut pas confirmer si c'est vrai à 100% ce qu'elle dit. Et même si c'est le cas, on s'en bat les couilles, on est là pour écouter sa musique. La prochaine news qui est sur Raven Jackson, qui est la petite amie de Sisson Blizzy. On vient d'apprendre qu'elle s'est ôté la vie il y a quelques jours. Maintenant venons à la news principale sur 6ix9ine. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où il est en train de parler avec des policiers, la voici. Tu vois bien que la vidéo montre qu'il n'est pas en état d'arrestation ni entravé. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a pas mal d'internautes qui se sont moqués de la scène. Il y en a un qui a dit « Si vous le voyez pointer du doigt quelqu'un, c'est qu'il est en train de dénoncer mon frère. » Un autre: « Eh mon frère, appelle Jimmy, l'agent du FBI, il me connaît bien, il vous dira à tous de me laisser partir. » Et ça, c'est quelques commentaires parmi tant d'autres. Pour l'instant, 6ix9ine ne s'est pas exprimé par rapport à cette vidéo et je pense qu'il ne le fera pas puisqu'il s'en fout. Quavo ainsi que Takeoff sortiront leur album commun le 7 octobre. Le nom du projet est Only Built for Infinity Links. Il fait référence au projet de Raekwon. Dinos vient de commencer la promo de son album. Regardez ce tweet. Ça commence demain. Hiver à Paris. Et la dernière news de cette vidéo est sur Marc Blatta qui s'exprime sur Booba et Rof qui vont se battre à huis clos et qu'une famille très riche va organiser le combat. Je vous laisse écouter ça. J'espère que vous allez bien. Je vous avais promis la petite story avec l'exclu sur le fameux combat, potentiel combat entre Rof et Booba. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, tout comme moi, qui pensent que ce combat il va jamais avoir lieu. Mais là, je viens d'avoir une information de la plus haute importance. Je vous explique. Même si je crois pas en ce combat-là, je pense qu'il y en a. La dernière fois, Rof nous a fait une story en nous expliquant qu'il y avait des gens qui l'avaient approché, des gens très sérieux, etc., qui lui avaient proposé 300K d'avance pour les deux parties. 300K pour lui, 300K pour Booba. Je viens d'avoir une copie de l'avenant du contrat. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui me l'a montré. C'est-à-dire qu'il me l'a pas donné, il me l'a montré, etc. C'est très très sérieux. C'est l'une des plus grosses familles de France. C'est-à-dire que là, personne ne peut refuser le combat. C'est-à-dire que ces gens-là, quand ils t'appellent, tu peux pas dire... C'est comme si je te dis, TF1 t'appelle. Voilà, tu sais que personne va te voler, c'est TF1, il n'y a pas de promoteur bizarre, c'est carré de fou malade, etc. Donc là, aujourd'hui, il y a une brèche potentielle pour le combat. Le seul truc qui bloque, c'est ce seul petit point de savoir que Rof ne veut pas partager l'argent. C'est-à-dire que pour Rof, c'est soit tout pour le gagnant et le perdant, il a juste pris ses 300K. Et Booba, lui, il veut pas ça, il veut chacun prend son oseille, le perdant un peu moins, le gagnant un peu plus, etc., etc. Donc là, il y a plus de 50-50, les deux sont d'accord pour la tierce personne qui leur a envoyé du contrat, qui est
Je vous ai dit, hein, c'est incroyable. Et ensuite, le combat, ça c'est une exclue, peut-être que vous ne le saviez pas, je ne sais pas si l'info a fuité parce que j'étais sur d'autres dossiers. Le combat se fera à huis clos, c'est-à-dire que ce sera pas en France, ce sera sûrement, je vous le dis, peut-être en Suisse ou en Belgique. Et quand le combat aura lieu, Booba et Rof auront le droit à 8 personnes chacun. Il y aura 2 jets qui vont être envoyés, 2 jets privés. Un jet privé pour Booba et un jet privé pour Rof. Ils auront droit entre 6 et 8 personnes. Et après, il y aura la grande famille qui organise ça, bien évidemment, qui seront là avec leurs proches, etc. Mais ce sera que sur pay-per-view. Ce sera accessible, il n'y aura pas de public, personne ne peut venir au combat, ni rien. Mais ce sera visible que sur Internet par pay-per-view. Voilà, vous avez les dernières informations concernant cette fameuse histoire de combat. Donc ça ranime un petit peu la flamme de potentiellement, peut-être qu'il va y avoir bagarre. Voilà les gars, c'est la fin de cette news sur Marc Blatta, Booba et Rof. C'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. La vidéo où on voit 6ix9ine parler avec des policiers. La news sur Quavo et Takeoff qui vont sortir un projet commun. Ainsi que les autres news. Très important à réagir dans les commentaires. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace.